Une visite dans un lieu abandonné à Montréal a mené à une découverte historique. Derrière ses portes, une immense personnalité française a laissé son empreinte il y a plus de 60 ans. Cet endroit, c'était Chez Bozo, la première boîte à chansons en importance au Québec fondée en 1959. Et cette mini-salle de spectacle s'apprête à renaître de ses cendres. Récemment, ce lieu a été redécouvert complètement par hasard par l'auteur-compositeur-interprète Alexandre Leclerc alors qu'il faisait des recherches aux Archives nationales. Je suis tombé sur la fiche de la première boîte à chansons en importance du Québec qui était Chez Bozo, donc avec l'adresse. Et ça m'a amené à venir ici un soir. Il s'est avéré que la porte à l'entrée était pas barrée. Donc, je suis entré à l'intérieur et on était dans le noir total avec ma lampe de poche de téléphone. J'ai remarqué 3 empreintes de main. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que ça? Ce qu'il venait de découvrir, c'était une murale où on retrouve les empreintes de main et les signatures de plus de 90 personnalités de la chanson québécoise et française des années 1950, dont Édith Piaf. On a ici Édith Piaf, juste ici. On a Raymond Lévesque en haut, juste là. Yves Montand, on a Félix Leclerc, Jean-Pierre Ferland, juste ici. Possiblement Claude Dubois, ça reste à valider. On va l'appeler bientôt. Il avait 14 ans seulement à l'époque. Ça fait 66 ans, dans toutes les biographies, que les musicologues pensent que cette murale-là a disparu. Mais en fait, elle était cachée derrière des murs. Et avec le chaud, le froid, le fait que les fenêtres étaient ouvertes, le mur s'est détaché. Puis ça a révélé une première partie de la murale. Plusieurs personnes qui disent que c'est les grottes de Lascaux de la culture musicale québécoise. Avec son ami, l'acteur Maxime Leflaguet, ils ont alors entrepris des démarches pour protéger et sauvegarder la murale. Le bâtiment était voué à la démolition, il est maintenant protégé par le gouvernement du Québec. Non seulement ça, Maxime et Alexandre ont également décidé de louer l'espace pour faire revivre cet établissement qui a marqué l'histoire. Le projet, c'est de procéder à la réouverture de la boîte à chansons, donc la Maison des Beaux-Eaux, qui va accueillir un musée et une salle de spectacle intime, comme à l'époque, acoustique, avec seulement la voix amplifiée. La Maison des Beaux-Eaux rouvrira ses portes sur la rue Crescent au mois de mai 2026 pour accueillir les plus grands artistes d'aujourd'hui qui pourront, à leur tour, laisser leurs traces de main sur un nouveau mur.